Alors vous allez me dire, quand on est seul, on se fait chier. Mais à deux, c'est l'autre qui t'emmerde. Parce que si la masturbation rend sourd, l'amour rend aveugle. Malheureusement, la fellation ne rend pas bête. Alors, pour tous les hommes et les femmes qui ont eu la chance d'être encore libres, le point bien choisi, restez-le. Vous économiserez en psy et en antidépresseurs. Parce qu'un homme et une femme, c'est diamétralement opposé. Dès le départ, un homme si mignon, toute sa vie sera un grand enfant. Tandis qu'une femme, déjà petite fille, c'est une petite femme. C'est pour ça, on ne sait pas très bien pourquoi on les aime, les femmes, et particulièrement une plus que les autres, pourquoi on a beau chercher, on ne trouve pas. Et bien en fait, ça c'est la magie de l'amour. Tout d'un coup, tu te lèves, tu penses à elle toute la journée, tout te paraît beau, même les ponts sont sympathiques. Oui, messieurs, dames, vous m'êtes sympathiques. En fait, c'est le cerveau qui secrète une substance quasi hallucinogène, l'ocytosine, ça s'appelle une connerie comme ça. Ça part au bout de 2 mois. Alors c'est à ce moment-là que tu te dis... Merde! J'ai fait une connerie! J'étais venu tout seul! Mais bon, tu restes, t'assumes ta connerie. Et des fois toute ta vie. Et ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Alors pour ce qui retient un homme, il ne faut pas se mentir, ce qui retient un homme, c'est le sexe. On est assez basique, hein, son appendice, c'est son talon d'aiguille, c'est son talon d'Achille. Alors, une femme, on l'a compris, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, beaucoup plus intelligent que nous aussi, il faut le reconnaître, mesdames, c'est beaucoup plus intelligent. Elle, ce qui la retient, c'est son besoin pathologique de faire chez quelqu'un assiéder à disposition. Un peu de sexe quand même, on aime bien ça quand c'est bien fait, hein. Bon, ben là, je passe un petit peu pour ma parole, je sais pas si vous avez le sondage dans Sciences et Vices, le sondage. Si, le sondage, vous l'avez lu 90%, un petit peu plus. 90% des femmes rêvent de faire l'amour avec moi, mais n'osent pas le dire. Tiens, tenez, mesdames, levez la main, celles qui rêvent de faire l'amour avec moi. Comme quoi les sondages peuvent se tromper, il y en a qui se le dire. Et par contre, là, je vais être sérieux. Sans une sexualité épanouie, un couple qui peut durer. Ou alors si, mais on ne peut pas appeler ça un couple, c'est des colocataires. Et ma femme elle est contente parce que moi j'y vais. Oh là là, un véritable étalon, toujours à ses talons. D'ailleurs, elle me dit que je suis un étalon, elle me dit ouais, avec toi, j'ai simulé. Oh, c'est pas rien à simuler, hein. Non mais, non mais je vous rassure, c'est pas la taille qui compte, un sel. C'est le volume et l'odeur, ça les excite, ça les cause. Alors, à part si t'es muni d'un micro-pénis, mais c'est rare, hein. Un micro-pénis, c'est une toute petite bite. Non, je lui dis parce que je vois ta bretelle avec des yeux orbités, et c'est pas une bite que tu tiens comme ça, là, que tu sors dedans. Ah, bonjour, bah non. Alors, à moins que tu sois muni d'un micro-pénis, et bien, en fait, 7 cm, à peu près en moyenne, 7 cm, ça suffit pour une femme pour atteindre l'orgasme. C'est bon à savoir, hein. De diamètre. Non mais, et c'est pas non plus la durée qui compte pour un bon coït, Non, je le dis parce que là c'est grave. À l'heure où on vit, un mec sur deux utilise du Viagra ou de l'équivalent, soit ton mari, soit ton amant. Et en fait, pour faire jouir une femme, 7 à 10 minutes, ça suffit. D'un coup, par contre, c'est pas 2 minutes là, puis après 20 secondes, je note, 5 minutes ici. Non, c'est d'un coup, 7 à 10 minutes, avec les préliminaires. Bière et cigarette comprises. Et moi, des fois, je me donnais le plaisir, je me donnais les préliminaires, je bois 2 bières sur 2 mois. Et des fois, je l'ai commencé, je l'ai fini tout seul. Et par contre, j'ai un point fort. Et moi, mon point fort, c'est que je connais bien le point G. Ça, c'est mon point fort, c'est qu'il est à côté du point P. Et vous vous souvenez de Gérard Majax? Gérard Majax, et vous essayerez chez vous, faites pas ça ici. Il y a... Non, je leur dis, parce que ah, d'accord, on n'est pas nombreux, mais quand même. Ouais, il y a un truc, là. Vous chercherez pas. Et sérieux, vous voulez savoir pourquoi ça s'appelle le point G? Alors là, je vais être sérieux 2 minutes, vous ne savez pas, je vais essayer.
C'est pourquoi ça s'appelle le point G? Pas du tout. C'est parce qu'il est situé entre la gorge et le genou. si, c'est pour ça. Alors, par contre, là, je vais casser l'ambiance, mais ce qui tue l'amour... Non, c'est pas la routine. Quand elle vraiment, même la routine devient exceptionnelle. Tiens, prends-toi ça dans la gueule. Là, c'est la jalousie. Voilà! Oh, la jalousie, ça... Moi, je supporte pas ça, je trouve ça insupportable, la jalousie. Alors, bien sûr, je ne parle pas de cette petite jalousie saine, bienveillante, taquine, toute douce, toute gentille, comme la mienne. Non, je parle de cette jalousie insupportable, grasse, épaisse, insidieuse, celle de ma femme. Par exemple, si ma femme elle va faire des courses à Monoprix, avec un sac Auchan et une carte fidélité Carrefour, moi, je crois que je pardonnerai. Par contre, si elle va au gynécologue avec une carte vitale, là, je crois qu'il y a des limites que je ne pourrais pas supporter. Et non, parce que trop jaloux, c'est vrai que c'est insupportable, t'es obligé de baisser les yeux, sinon t'as droit à des insultes, on tape dans la gueule, ça c'est insupportable. Mais pas jaloux du tout. Et moi, ça me fait marrer les couples libérés. C'est facile d'être libéré quand tu t'en fous. Ouais, Johnny, il y a un monsieur pour toi. Non, ça me fait trop. Quand tu t'en fous, ouais, c'est vrai, c'est facile d'être libéré. C'est normal de vouloir posséder quand tu aimes, c'est normal un petit peu, c'est tristement humain. Par contre, tu as remarqué un truc chez les hommes, c'est de la jalousie masculine. Là, je me désolidarise, là, c'est vraiment la honte. C'est que souvent, les hommes, ils sont jaloux du passé de leur femme. Ouah! À la honte! Et tu vas voir un vieux copain, copine. Et souvent, après, la question tombe. T'as déjà couché avec? Alors elle m'a dit, ouais, une fois, mais on était jeunes, la prescription, on était fous, on était bourrés. Ouais, d'abord c'est moi qui dis s'il y a prescription ou pas. Qui a pu boire? Ah, il avouerait vierge, j'espère cochonne, mais sans expérience, mais sans déconner. Allez donc trouver une vierge au-dessus de 11 ans. Ou alors si, mais alors Fouline, elle n'a pas de famille, c'est pour ça. Alors, par contre, si vous êtes dans une situation où vous êtes dans une situation où tout d'un coup vous êtes dans une scène de jalousie, vous vous dites ouais, mais avec toi c'est pas pareil. Avec toi, j'ai jamais connu ça avant. Avec toi, je jouis. Ah, c'est une extase, le nirvana, c'est coucou pidou. Bon, on n'est pas complètement con, hein. On sait que c'est pas vrai. Mais ça nous fait tellement plaisir.